Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment réduire sa charge mentale. Alors, qu'est-ce qu'une charge mentale? On pourrait dire que c'est quand votre mental utilise trop de ressources par rapport à ce que vous êtes en train de faire. On pourrait dire que je suis tranquillement en train de lire, mais pendant ce temps-là, mon cerveau, il utilise de la ressource peut-être pour mes prochaines vacances, pour ma liste de courses, il faut que j'appelle par rapport peut-être à l'école de mes enfants, et puis j'ai un mail à envoyer, et puis j'ai ce courrier auquel je dois répondre, et puis alors que vous êtes juste en train de lire. Donc on voit bien qu'il y a une surcharge mentale en fait. Donc la charge mentale, vous voyez, ça va être la ressource qui est utilisée par le cerveau à un instant T. Si elle est équivalente à ce que vous êtes en train de faire, bon bah on va dire que là c'est ok. Mais si je suis juste en train de lire et que mon cerveau il est à 3000 à l'heure, on voit bien qu'il y a une charge mentale élevée. Donc là on va voir simplement trois choses pour pouvoir réduire sa charge mentale. La première qui peut paraître somme toute assez évidente, ça va être de noter et de faire des listes. Pourquoi? Parce que sinon en fait votre cerveau, comment il fonctionne? Eh bien il a un petit peu ce nuage de mots-clés qui tourne. Et il a cette liste qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et ok là il faut que je pense à ci, il faut que je pense à ça, et à ci, et à ça. Et en fait vous avez votre checklist qui est sans arrêt en train d'être relu, relu, relu. Et à chaque fois que votre cerveau lit un élément de votre checklist, eh bien c'est comme s'il se branche dessus et il commence des pseudo-réflexions connexes ou annexes par rapport à ça, et ça va complètement charger. Alors que si vous prenez les actions que vous avez à faire, vous écrivez tout ça, et à chaque fois que c'est fait, vous barrez, ça peut paraître simple, je sais, mais en attendant, ça fonctionne et ça libère le cerveau. Tout ce qui était dans le cerveau, si vous le couchez sur papier, d'un seul coup, ça vous enlève une partie de la charge mentale. Donc ça, c'est un truc tout simple, mais quand vous avez beaucoup de choses à gérer, eh bien, pour éviter d'avoir une saturation, on pourrait dire, hein, une surcharge mentale, donc, eh bien, écrivez, écrivez, écrivez les choses. Deuxième chose, évitez la procrastination. Et ça va être presque lié, vous allez voir, à ce que je viens de vous dire. La procrastination, si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement, c'est le fait de remettre à plus tard. Sauf que quand vous remettez à plus tard, à chaque fois que vous remettez à plus tard, vous y pensez. Donc c'est un petit peu comme cette checklist qui est relue, mais c'est un petit peu différent. Imaginons que vous avez un mail à envoyer, vous devez répondre à un email, et vous vous dites, tiens, il faut que je réponde à cet email, et vous ne le faites pas, vous faites autre chose. Et puis un quart d'heure après, une heure après, ah tiens, il faut que je réponde à cet email, et vous ne le faites pas. Et bien à chaque fois, que fait le cerveau? En fait, le cerveau, il est comptable, c'est-à-dire qu'il additionne. Et au bout de la 10e fois où vous vous dites il faut que je réponde à ce mail et vous ne répondez pas, pour votre cerveau, il n'y a pas un mail auquel il faut répondre, il y a 10 mails. Donc en fait, ça augmente la charge mentale et en plus de ça, ça vous éloigne de comment je pourrais vous dire, la réalité des faits. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un mail à répondre, votre cerveau, il croit qu'il y en a 10. Si vous passez à la maison devant la vaisselle et vous dites oh tiens, il faut que je fasse la vaisselle ou oh tiens, il faut que je range ce truc. Une fois, deux fois, 5 fois, 10 fois, c'est comme s'il y a 10 fois la vaisselle à faire, il y a 10 fois le truc à ranger, vous voyez. Donc ça va faire qu'on va le faire encore moins facilement, moins on va le faire facilement, plus on va y repenser et procrastiner. Et en fait, vous voyez, c'est le chat qui se mord la queue ou le serpent qui se mord la queue. En tout cas, on est en cercle vicieux plutôt. Donc attention à la procrastination parce qu'elle augmente la charge mentale et le système après il s'auto-alimente, d'accord? Et troisième astuce très simple, c'est d'alerter, d'avertir, de prévenir les personnes qui vous entourent. C'est-à-dire que si c'est à la maison, eh bien, et que vous êtes en couple, eh bien, vous pouvez prévenir la personne qui vit avec vous et lui dire là, j'ai une charge mentale assez importante, trop importante sûrement, j'ai trop de trucs à gérer, je pense à trop de trucs. Est-ce que tu peux me filer un coup de main? Est-ce que tu peux gérer ça, ça, ça pour moi? Est-ce que tu peux prendre ça en charge cette semaine? Vous voyez? Et vous allez comme ça exprimer quelque chose. Et si c'est au travail, c'est pareil. Ça peut être à vos collaborateurs, vos collègues, ça peut être à votre responsable, peu importe, mais parlez-en. Et en fait, je dis souvent, ne présupposez pas que l'autre sait, que l'autre comprend, que l'autre l'a vu, et que de toute façon il le sait, mais il fait comme s'il ne le sait pas. Non, 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 rentrez pas dans tout ça, mais dites les choses vraiment, et vous allez voir que de bon cœur, les gens vont dire, ok, bah attends, on va pas te laisser comme ça. Bon, sinon c'est qu'il y a un problème, mais vous voyez ce que je veux dire? Les gens vont plutôt être de bonne foi, de bonne volonté, et puis vont dire, ok, bah attends, ça t'inquiète pas, là, vas-y, prends sur toi, nous on va gérer ça, 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 et comme ça tu peux te reposer un petit peu. Enfin, te reposer. Je dis pas qu'au travail on va se reposer, mais relâcher un peu la pression en tout cas. Et à la maison c'est pareil, hein. Alors, je sais que à l'époque où l'on est, il y a plus de répartition des tâches ménagères qu'avant, cependant, quand même,
Si vous allez faire vos courses, vous vous rendrez compte qu'il y a quand même beaucoup plus de femmes qui poussent un caddie que d'hommes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup plus de femmes qui font les courses. Et les courses, bah, ça se fait pas par hasard. Il faut réfléchir à la liste. Il faut réfléchir, peut-être penser au menu, à ce qu'on va cuisiner, etc., etc. Et ça, c'est une charge mentale. Rien que ça. Donc, l'idée, c'est de se dire, bon, bah là, par contre, j'en ai trop à gérer, trop à faire. Est-ce que cette semaine ou pendant les 15 prochains jours, ça, tu peux gérer? Et comme ça, vous allez voir qu'en fait, ça va peut-être faire un système de vase communicant et vous allez retrouver quelque chose d'équilibré et au moins vous l'aurez exprimé. Voilà pour ces 3 petites astuces. Donc écrivez, évitez la procrastination et parlez-en, exprimez les choses. Voilà, c'est tout simple. Si cette vidéo vous a plu, le petit pouce en l'air et nous, on se retrouve déjà demain.